102.1, c'est quoi? Le plus long show de radio au monde, des justiciers masqués. C'est quoi? Oui, le plus long show de radio au monde, et c'est au profit de la Fondation Charles Bruno. On a un invité, on est très heureux de l'accueillir. C'est le co-porte-parole de la Fondation Charles Bruno, avec Pierre Bruno, bien sûr. Sa 5e année, le comédien Paul Doucet, qu'on connaît pour Unité 9, entre autres, le journal d'Anne-Frank en ce moment. Oui. Salut, Paul. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes encore en forme? Vous venez de commencer, ça va bien? Ben oui, c'est un petit 5 heures. C'est quoi? C'est un 20e à peu près de ce qu'on va faire. Oui. Bon, tout va bien. Lâchez pas. On lâche pas certain. Donc, tu t'impliques depuis 5 ans avec la Fondation Charles Bruno. Ça a commencé comment, ton implication là-dedans? Ah, mon Dieu, c'est un concours de circonstances. En fait, c'est une personne rencontrée, la directrice d'école de mes enfants, dont l'enfant avait été malade du cancer, qui est décédé, et puis qui m'a demandé si j'étais intéressé à m'impliquer avec la Fondation d'une façon quelconque. Puis ça a été un premier événement. Puis ensuite, un deuxième événement, intérêt de ma part, intérêt de leur part. C'est un mariage qui s'est fait comme ça. Puis c'est les gens. Moi, c'est vraiment les gens, aussi bien les gens de la Fondation et les rencontres qu'on fait, les parents, les jeunes qu'on rencontre aussi, qui sont aux prises avec cette maladie-là, puis cette énergie-là qui m'a séduit complètement. Puis maintenant, ça fait 5 ans, puis c'est à vie. C'est un contrat à vie. Et tu participes au tour, évidemment, CBC Charles Bruno depuis quelques années. Explique-nous ce que c'est, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Là. Le tour cycliste, c'est un tour, un fameux tour cycliste. Il y en a beaucoup, beaucoup de causes qui prennent maintenant les tours cyclistes. Nous, on a un tour qui s'offre sur dans plusieurs formats. On a un tour 4 jours, on a plusieurs tours 2 jours. On part d'un peu partout au Québec pour un peu rallier les gens. Il y a un tour 2 jours, d'ailleurs, qui part de Québec. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler un petit peu plus cette semaine. Donc, c'est un cours, c'est une levée de fonds. C'est la plus grosse levée de fonds pour la Fondation. Bon an, mal an. Depuis que je suis là, moi, les montants augmentent sans arrêt. L'an passé, on a ramassé combien tu me dis? 2 850 000 l'an passé avec le tour cycliste. Alors, les cyclistes s'inscrivent, doivent ramasser des sous individuellement. On a des parcours, évidemment, à faire. 4 jours, c'est 600 km. C'est quand même un beau défi. Oui. Un beau défi à relever au niveau personnel. Puis, ce sont aussi des belles rencontres. Chaque cycliste est jumelé avec un enfant qui est atteint de cancer. Cet enfant-là est jumelé avec son cycliste. Année après année, très souvent, c'est les mêmes qui se revoient, qui continuent dans des soupers qu'on organise dans les différentes villes où on passe. Alors, c'est un très, très bel événement. C'est un événement qui, à chaque année... là, d'ailleurs, moi, tu vois, je pensais à vous autres. Vous avez dû vous préparer physiquement pour votre... Oui, perdu un peu de poids, c'est ça. Moi, il faut que je m'enligne, là. Parce que première semaine de juillet, puis là, il est temps que je commence ma préparation parce que ça demande une préparation. C'est 4 jours relativement intenses. C'est combien de kilomètres par jour, c'est à peu près? En moyenne, si on fait 600, ça ferait 150 kilomètres par jour. Mais il y a des journées, dépendamment du tracé, où on doit en faire un peu plus. L'an passé, on avait une journée qui était de 200... je sais pas si c'est pas, en tout cas, disons 250 km la première journée, parce qu'on partait d'une ville puis il fallait arriver à l'autre. Et puis, cette année, ça devrait être un petit peu mieux réparti, parce qu'on fait une boucle. Cette année, on part du centre de cancérologie à Montréal, en tout cas pour le 4 jours, on part du centre de cancérologie à Montréal, puis on fait une boucle qui va nous voir arriver à Boucherville 4 jours plus tard, où tous les parcours vont se rencontrer. Et puis, depuis le début de la journée, nous, on parle beaucoup de la Fondation. On dit que c'est important de donner au 20222. Évidemment, vous textez le mot c'est quoi et 5 $ seront débités de votre compte téléphonique. Ça vaut la peine. Dis-nous pourquoi ça vaut la peine, la Fondation. T'es co-porte-parole depuis 5 ans. Je suis sûr que tes arguments sont très convaincants. Ouais, juste au niveau de la... cette année, c'est le 25e anniversaire de la Fondation. Quand Charles Bruno, le fils de Pierre Bruno, est décédé de sa leucémie, à l'époque, on sauvait 35 % des enfants qui se présentaient. Aujourd'hui, le taux de guérison, c'est 85 % pour cette même maladie-là. Wow. Alors, en année recherche, c'est incroyable les efforts et puis les résultats qu'on voit. Il reste encore un 15 % de gens qui pour l'instant, qu'on perd. Puis ça, c'est inacceptable. Et c'est ce que les chercheurs nous disent. Et c'est ce que tous les gens qui sont impliqués autour de la Fondation nous disent. Puis moi, tu vois, depuis que je suis impliqué, je vous parlais tout à l'heure de la personne qui m'a introduit à ça. Bon, cette dame-là avait perdu sa fille, et non pas du cancer comme tel, mais d'une complication suite à son traitement. Et ça faisait 2 ans que je la connaissais. On était dans un de nos soupers. On fait des soupers parfois où on se rencontre, les cyclistes, ensemble. Elle était assise à côté de moi. Puis à un moment donné, elle s'est penchée, puis elle m'a dit, je vais te dire quelque chose. Elle dit, la complication qui a tué ma fille, j'ai appris la semaine passée qu'ils ont réussi
à neutraliser ça. Alors maintenant, il n'y a plus aucun des enfants qui vont avoir à gérer cette complication-là suite au traitement. Fait que tu dis, oh boy, moi-même de mon temps, là, dans le temps que j'ai été là, l'argent qui a été donné pour la recherche a donné déjà un résultat concret par rapport à un cas précis. Ouais. Fait que tu dis, oh boy, donc c'est vrai, là, c'est pas de la tarte. Il y a des faits qui sont là. Là. Absolument. Ouais. La fondation, c'est une grande fondation, mais c'est une petite équipe aussi. Moi, je vois comment ces gens-là sont dédiés. Le nombre qui sont ici, Marc-Claude Lachance qui est avec nous ici aujourd'hui, qui est présent. L'équipe est tout petite, ils font de tout. Tout le monde fait de tout. Tout le monde met la main à la pâte. Et puis des gens, on entend souvent parler de fondation. Il y a eu toutes sortes de rumeurs sur où va l'argent, si ça. Ben, je peux vous dire, moi, que la Fondation Charles Bruno, je le dis, on a un coût d'exploitation qui est à 11 % des montants qui sont récoltés. Et ça, c'est exceptionnel dans l'industrie, dans ce type. 11 %. Donc, pour chaque 100 $, là, c'est 89, disons 90 $ qui vont directement au bon endroit pour aider. Fait que ça en partant, je trouve que c'est un point très, très positif qu'il faut marteler. T'sais. On invite les gens à aller sur le site web charlesbruno.qc.ca si jamais ces personnes-là veulent avoir plus de détails. Les gars, j'imagine qu'on peut rappeler les façons Absolument. pour l'argent. Si vous voulez, dans le fond, texter tout simplement au numéro 20 222 2222. Le mot c'est quoi? C'est 5 $ qui est donné automatiquement. Et sinon, si vous êtes une entreprise, vous voulez une publicité spéciale en ondes qu'on fait nous-mêmes, vous appelez au 529-1021, 418-529-1021. Et bien sûr, pour les dons en argent, vous pouvez vous pointer ici au 815 Le Bourgneuf. Jusqu'à 9h ce soir, il va y avoir des gens pour prendre vos dons. Ça vaut la peine. Vous dites, ça me tente pas de faire ça passer de l'âge. Je veux voir la bête des gens. Il n'y a pas de problème. Vous venez nous rejoindre au 815 Le Bourgneuf. C'est pour la meilleure cause au monde, la Fondation Charles Bruno. Paul Doucet, porte-parole. Oui. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Bonne chance. Hey, pour bonne votre chance aussi. à vous. Oui, merci. Relevez ça, ce défi-là. C'est super. Merci. On va le faire. Merci. Merci, bonne journée. de nous avoir choisis. 102.1, c'est quoi?